Et puis tu danses. Et toi, ceux qui dansent. Alors, chers amis, connectez-vous, on va parler de l'actualité politique. Connectez-vous rapidement. Allez-y dire aux gens que Zassou est connecté. Maintenant, tous ceux qui ont de quoi dire, ils peuvent venir, je suis là. Voilà, donc connectez-vous rapidement. Tounkara Société. Voilà. Alors, je suis là, connectez-vous, on va parler de la Côte d'Ivoire. Il y a nos aînés, le premier ministre Gon Coulibaly et le ministre Ahmed Bakayoko qui sont actuellement à la Mecque. Voilà, ils sont à la Mecque. Ils sont allés prier pour la Côte d'Ivoire. Ils sont allés prendre tous les douaous pour revenir. Parce que 2020 arrive, il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer pour mieux gérer le système de défense du pays. Il faut se ressourcer pour mieux protéger les Ivoiriens. Il faut se ressourcer pour gérer la primature et puis continuer dans les grands projets du chef de l'État. Alors, chers amis, le thème, c'est le ministre Ahmed Bakayoko était face à ses parents, à Séguéla, où il a eu à se prononcer sur l'attitude de Diom Soro, où le ministre Ahmed Bakayoko a réussi à se prononcer sur l'attitude de Diom Soro, et il a mis fin au débat sur la succession du président Alassane Ouattara. Alors, où vous allez tout à l'heure écouter la vidéo, et je profiterai pour dire ce qui est tout à fait aussi juste. Alors, chers amis, on va aller tous, mais avant de commencer, ceux qui peuvent partager, vous pouvez partager la vidéo. C'est juste pour permettre à tous ceux qui veulent encore comprendre l'actualité, à tous ceux, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de parler de l'actualité. Nous sommes heureux, parce que les réseaux sociaux, comme j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, les réseaux sociaux sont une machine. Les réseaux sociaux sont très puissants. Très puissants. Et comme c'est puissant, il faut des hommes puissants sur les réseaux sociaux. Nous faisons partie des hommes puissants. Voilà, nous avons les arguments, nous avons tout ce qu'il nous faut, les éléments nécessaires, l'énergie nécessaire pour recadrer les choses. Nous n'avons pas peur d'affronter tous ceux qui croient qu'ils peuvent profiter pour déstabiliser qui que ce soit, mais qu'ils aient des éléments solides et forts pour pouvoir nous déstabiliser. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, nous aimons ce pays, c'est là que nous sommes nés, c'est là que nous avons tout obtenu. Nous parlerons aussi de l'alliance entre Arikona Bédié et Laurent Gbagbo. Voilà la nouvelle alliance que j'appelle l'alliance des dupes. Mais je vous expliquerai certaines choses, pourquoi cette alliance ne peut pas tenir. Voilà. Pourquoi cette alliance ne peut pas tenir. Donc, chers amis, on va déjà écouter Soumbi, le thème est devant vous. Je salue tous mes frères, mes aînés de Gagnon à Louis Gênes. Je salue Alcide Djedje. Je salue ma grande sœur qui est aujourd'hui députée, qui est vice-présidente à l'Assemblée nationale, qui est... Voilà, je salue vraiment tous mes amis. Tous mes amis du RDR, du PDC, de tous les partis politiques et tous les Ivoiriens de la diaspora, je vous salue, César Sow. Patrick dit en global. Voilà, dit en global. Alors, quelqu'un m'a envoyé un test très poignant que nous allons partager aussi ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est un test très poignant que nous allons partager ensemble. Alors, avant de commencer, on va un peu écouter Soumbil. Je vous répète que le thème, c'est qu'Ahmed Bakayoko était devant ses parents. À Séguéla, où il a expliqué l'attitude de Diom Soro. Voilà, donc envoyé aux Soroïs, envoyé à tout le monde, il a expliqué l'attitude de Diom Soro. Le ministre Ahmed Bakayoko a profité de l'espace pour nous parler, nous tous, voilà, il nous a tous parlé et en tout cas, il a mis fin au débat sur la succession du président. Il a mis fin au débat. Alors, quand je vais finir de vous faire écouter, on va partager ensemble la réaction, comme on appelle ça, le message fort du ministre Ahmed Bakayoko. Et puis par la suite, chers amis, on va parler d'Arikona Bédié, pourquoi l'alliance, le FPI qui veut aujourd'hui, Assouadou, le camp Gbagbo Assouadou qui se débat pour ramener Laurent Gbagbo à la tête du FPI, qui veut ramener aujourd'hui Laurent Gbagbo au cœur du débat politique, après des milliers de morts, ce qu'on pouvait faire depuis hier, en 2010, des choses qu'on pouvait faire, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, des choses qu'on pouvait régler. On n'a pas voulu régler, il y a eu beaucoup de morts, les Gossio, les Sangaré, Aboudrama Sangaré. En tout cas,
l'épaule d'autrui, tout le monde, tous ces gens-là sont morts. Parce qu'on n'a pas voulu qu'on les accuse de traite et de vendu. Ils sont morts. Aujourd'hui, ils ont compris que la CPI, bientôt, je vous l'ai dit, ils n'ont pas encore rédigé les tests clairement à la CPI. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Si Bensouda fait un appel, on est parti jusqu'en 2019. L'appel déjà, je ne sais pas, ça va durer 6 mois ou combien de temps. Ça va nous prendre beaucoup d'années. On va arriver en 2020, Gbagbo ne pourra plus participer. Même s'il a des ambitions pour être candidat aux élections présidentielles, Gbagbo est déjà il a déjà des problèmes juridiques en Côte d'Ivoire. Et moi, mon objectif, ce n'est pas d'encourager Laurent Gbagbo. Je n'ai pas d'encourager Laurent Gbagbo à être candidat. Pour moi, il faut l'aider à prendre sa retraite tranquillement et puis donner la chance à d'autres personnes. Voilà. Donc, chers amis, on va écouter le ministre Ahmed Bakayoko. Mais avant ça, on va écouter Soumbine. Là. Voilà, on va aller vite pour ne plus perdre assez de temps. On va aller vite. Alors, chers amis, on va écouter ensemble le ministre Ahmed Bakayoko. Mais avant ça, on va partager la vidéo. Moi, je ne suis pas aussi content. Oui, partager la vidéo parce que ce qu'on fait là, vous êtes assis dans vos maisons. Zasso vient s'asseoir là pour vous parler. Parce que je sais que vous aimez la Côte d'Ivoire. Et je sais que la Côte d'Ivoire vous tient à cœur. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est là que vous avez tout obtenu. Donc, quand nous, on vient s'asseoir ici, là, on vient s'asseoir ici, là, ce n'est pas parce que c'est un plaisir pour nous, non. Tout ce que les Johnny Pachoko, les Philippe Gbagbo, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas un plaisir. Aujourd'hui, chacun a compris qu'il faut créer les conditions d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Autour de nous, aux alentours de nous, dans la sous-région, tout le monde se bat pour avoir la paix. Tout le monde. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont jaloux de nous. Moi, j'ai vu certains leaders politiques ghanéens qui commencent à déjà recevoir les gars, les pro-Gbagbo. Ça m'a gêné, mais il serait interpellé parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara a mis une vraie politique en place qui projette aujourd'hui nos ressources. Il a parlé même de réciprocité entre certains qui étaient devant en face à Mo Ibrahim. Le président Ouattara dit qu'en Côte d'Ivoire, nous traitons bien les étrangers. Les étrangers sont bien reçus et dans la sous-région et ailleurs, les gens ont une mauvaise manière de traiter les Ivoiriens. Que lui n'est pas d'accord avec ça. Donc, il va engager une politique. Il a déjà commencé la politique pour dire aux gens qu'il faut que l'Ivoirien soit bien traité hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple puissant. Nous venons d'un grand pays. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Donc nous, quel que soit dans les pays arabes, partout où les Ivoiriens doivent aller, ils doivent être respectés. On ne doit pas les humilier. On doit, que ce soit nos femmes, nos filles, nos enfants. On ne doit pas les vendre en esclaves. Ce n'est pas du tout normal. Parce que chez nous, ces étrangers-là sont bien traités. Alors ailleurs, nous devons être bien traités. C'est pour ça que moi, je soutiens le président Ouattara. C'est une très bonne politique. C'est une très très bonne politique que je salue. Alors, chers amis, continuez toujours de partager. Attends, moi-même, je vais partager d'abord. Parce que vous et moi, avant là, comme je suis allé au pays, je vous ai montré les ponts, les routes. Ça ne vous plaît pas. Moi, je suis allé au pays, j'ai payé billet. Je ne vous ai pas dit de cotiser. Parce que je vous disais, cotiser pour Zasso, il va aller payer billet pour montrer d'autres ponts. Il y a des gens encore demain qui vont prendre ça pour dire, c'est nous, on s'occupe des Zasso. C'est nous, on donne à manger à Zasso. Zasso est ceci, Zasso est cela. Parce que la solidarité, là, elle doit être de mise entre nous, les Ivoiriens. Elle doit être de mise. Ce que je fais là, ce qu'on fait là, c'est un grand travail. Donc, vous-même là, moi, je n'ai pas besoin de vous dire, venez me soutenir ou bien venez, on va mener le combat. Non, vous savez, ce qu'on fait sur les réseaux, c'est des millions de personnes. Dans la sous-région. Parce que ce que vous ne savez pas, je vais vous dire aujourd'hui. Les réseaux sociaux, là. Aujourd'hui, là, Obama, là, pour être président, là, c'est les réseaux sociaux. Aux États-Unis. Parce que les gens sont assis dans leur maison. Et tu leur parles chacun maintenant. Ça, là, c'est une télévision. Ça, c'est télévision. Vous êtes assis devant vos postes et Zasso vient s'asseoir. Et Zasso explique. Comme Zasso vous aime tellement. Zasso ne veut pas que vous vous déplacez. Lui-même, il prend son argent, il prend un billet, il va à Abidjan. Il vous montre tout. Pourquoi? Parce que les gens veulent salir le président de la République. Les gens veulent salir le travail du président. Comme eux, ils n'ont pas travaillé. Ils ont passé leur temps à s'amuser, à rester dans les guerres ivoiritaires, des guerres inutiles qui n'ont pas de sens. Pendant 10 ans, les guerres d'étrangers. Lui, là, n'est pas étranger. Lui, il est étranger. On a passé tout notre temps dans ces bêtises. Pendant combien d'années? 25 ans. Il y a eu des milliers de morts. Comme eux, ils n'ont pas travaillé, ils ont fait du président Ouattara leur programme de gouvernement pendant 25 ans. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien foutu. Pas de route ni pont, rien n'a été réalisé. Ils viennent s'asseoir pour ternir l'image du président Ouattara parce qu'ils veulent succéder au président Ouattara. Nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que pour nous, aujourd'hui, celui qui va succéder au président Ouattara doit être un homme de charisme,
charismatique, un homme fort, compétent, qui ne viendra pas jouer avec des gens qui vont faire des coups d'état demain, qui vont faire des rébellions, tout ce que le président Ouattara a construit, un matin tout va s'écrouler, et puis on va rester là dans des conflits inutiles. C'est pour ça que ça s'assoit là pour dire, le président Ouattara, soit en 2020, qu'on se bat pour qu'il reste là, il va bien ficeler les choses. Parce qu'à tout moment, quand moi je regarde la situation là, je regarde, c'est vrai, c'est bouclé, mais il y a beaucoup encore à faire. Il y a tellement de choses à faire. Il est encore jeune, il a de l'énergie, il a encore beaucoup de choses en lui. Voilà. Il a dit, il va consulter les mots Ibrahim. Moi, je suis content, il va consulter ses amis. Mais lui aussi, il faut qu'il nous consulte aussi. Ce que nous, on dit, c'est important. Il est en pleine forme. C'est vrai, on était tous pressés pour la succession. C'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on voit l'attitude de Soro, quand on regarde l'attitude de Bédier, quand on regarde l'attitude de Mabri Touakeuse, quand on regarde, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas encore compris que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Tout le monde veut devenir successeur. Mais pour être successeur, il faut être fort. Regardez Shanghai. Shanghai, aujourd'hui, là, comment on a passé la succession? Regardez, ces pays-là sont devenus des grandes nations. Mais la succession, là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Un pays qui a connu 25 ans de crise, plus de 3000 morts, qui a été reconstruit. Moi, j'ai été surpris quand je suis arrivé à Abidjan. Comment la Côte d'Ivoire, comment je sortais du pays, chers amis. Je retourne en Côte d'Ivoire. Je vois des échangeurs, je vois des routes, je vois des ponts, je vois des choses. Mais, chers amis, c'est un boulot colossal. Il faut féliciter le président Alassane Ouattara. Il faut faire en moins de combien d'années, malgré les tentatives du... Je sais, je suis conscient que la reconstruction coûte cher après la guerre. On investit dans les soldats de Djom Soro. Djom Soro nous a fait assez de chantage avec ses soldats, des mutineries par-ci, des mutineries par-là. On était obligé de gérer tout ça, mais c'est des milliards qui sont sortis. Mais malgré cela, le chef de l'État a réussi à repositionner la Côte d'Ivoire. 60 milliards pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. 60 milliards, comme Amota nous l'a dit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a plus de 1 800 000 personnes qui traversent notre aéroport. Mais c'est un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. 1 800 000 personnes qui traversent notre aéroport. Aujourd'hui, on a des avions privés. On a notre Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour aller à Korogo en avion, il y a des aérodromes. Moi, je suis allé là-bas, le Premier ministre Gon, on allait là-bas. Aujourd'hui, pour aller à San Pedro, pour aller à Séguéla même, ils sont en train de faire aérodrome partout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un grand... En fait, c'est une chance, Alassane Ouattara est comme une chance pour nous. On doit savoir bien saisir. C'est pour ça que nous, on est venus s'asseoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est à partir des réseaux sociaux que les gens déstabilisent les pouvoirs politiques. Les réseaux sociaux, là, c'est une machine importante. Donc, quand nous, on vient s'asseoir là, ce n'est pas parce qu'on veut s'amuser. Non. C'est une machine importante. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux parce qu'il faut réussir à convaincre le monde quand tu veux déstabiliser un régime politique. Avant, les gens s'asseyaient entre nous. Eux, à l'ONU, dans leur pays, en France, aux États-Unis, ils organisaient des réunions. Maintenant, ils ont compris qu'il y a des rapports de force. Quand ils veulent organiser, il y a des gens aussi qui se lèvent pour dire non, on n'est pas d'accord. Ils écoutent, ils essaient de peser. Quand les pro-Soro parlent, les Blancs écoutent. Maintenant, Zasso vient parler, les Johnny Pachoko viennent. Non, ils sont en train de comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de Ouattara, là, Zasso dit que Zasso, là, il est en exil. Mais le même Zasso dit que le président Ouattara travaille. Le président Ouattara fait ça. Et il se lève, il va même, il montre les ponts, les routes. Donc, vraiment, si Soro vient vers nous, pour nous convaincre à Bédier, pour créer des situations, pour déstabiliser le pays, nous, on ne peut pas accepter parce que Zasso va nous critiquer. Mais je vais les critiquer. Je vais dire au plan. Parce que sur ma page, là, quand moi je finis, là, j'envoie ça dans les organisations, mes vidéos. C'est pour ça que je suis tranquille. J'envoie mes vidéos dans les organisations, dans leur email direct. J'ai déjà un numéro beaucoup dans leur WhatsApp. Et puis ils écoutent. Ils écoutent les assos. Donc nous, on essaiera de prendre la Côte d'Ivoire, là, c'est géré. Alors, chers amis, on va écouter le ministre Ahmed Bakayoko. Donc, prenez votre temps, partagez à tous vos amis, dites aux gens que Zasso est revenu. C'est vrai, il avait disparu. Mais je suis là, je suis là. Il faut qu'on monte toujours à 1000 comme on avait l'habitude de monter. Montons toujours et puis battons-nous pour notre pays. C'est ça qui est important. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère, c'est notre père. Quels que soient les problèmes, on ne peut jamais abandonner notre papa et notre maman. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à nous de participer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous, on est dans les pays des Blancs. Les Blancs ont connu des moments de difficulté. Mais aujourd'hui, ils sont unis. Quand il s'agit de l'intérêt de la France, des États-Unis, l'Angleterre, eux tous, aujourd'hui, ils sont unis. Regardez aujourd'hui le Brexit à Londres. La première ministre qui était là, elle vient de démissionner. L'autre est partie, elle est venue. On dit non, on n'a qu'à sortir de l'Union européenne. Et tous étaient contents. Je leur ai dit, sortir de l'Union européenne sera très difficile. J'ai des amis ici qui sont à Londres, qui m'ont dit non, on va sortir en Europe. J'ai dit, si vous sortez, si l'Angleterre sort de l'Union européenne, ils auront des problèmes. Parce que l'Union européenne, c'est un système. C'est un système, c'est beaucoup d'intérêts.
Aujourd'hui, voilà, l'autre était chaude là. Aujourd'hui, elle a démissionné. Elle a démissionné. Donc, quand on vous parle là, c'est important. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Et dans la sous-région, nous sommes une puissance économique. Nous avons plus de combien de millions d'étrangers sur notre territoire. Nous sommes un grand pays. La Côte d'Ivoire a besoin d'être étrangers, de tout le monde pour ensemble travailler pour la paix. Seulement, maintenant, les uns les autres à connaître leur place, à dire que ceux qui sont là, qui sont nés là, depuis des années, leurs parents, tout sont des Ivoiriens. Sont des Ivoiriens depuis les indépendants. Ceux qui sont venus, qui sont nés là, qui ont fait leurs enfants, qui ont tout obtenu là, sont des Ivoiriens. C'est la loi qui détermine la nationalité. Ce n'est pas les émotions des individus. Il faut qu'on arrête ça. Et je voudrais saluer Kakabé. C'est qu'il a dit quelque part dans un village. Des gens sont nés là pendant des années. Ils ont tout obtenu là. L'enfant, il ne connaît pas Mali, il ne connaît pas Sénégal, il ne connaît pas Burkina. C'est là qu'il a tout eu. Il a fait ses enfants là. Et vous allez passer tout votre temps à les traiter d'étrangers, Et ça a été fait sous Bédier. Gbagbo est venu empirer cette situation en opposant le sud et le nord sous Gbagbo. Non, comme le président Ouattara est comme ça, alors il est candidat des étrangers. Alors que derrière le président Ouattara, il y a des milliers de gens du nord qui se reconnaissent en Ouattara. Non, quand tu traites Ouattara d'étrangers, eux tous là, ils vont se braquer, ils formeront leur bloc. Et cette solidarité a persisté pendant des années aujourd'hui. Je voudrais les saluer et continuer de soutenir le président Ouattara. Chers amis, ne vous laissez pas distraire. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est notre pays à nous tous. Moi, je ne suis pas plus ivoirien que celui qui vient de Korogo, celui qui vient de... Non, on est tous la même chose. C'est pour ça qu'on doit former un front. Non, quand Zasso en direct, partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Dites-leur que Zasso dit Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Nous, les bêtés, là, vous pouvez Bagné a dit que lui vient du Ghana. Moi-même, on dit je viens du Libéria. Donc, c'est comme ça on est venus, nous tous. Nous tous, puis on s'est retrouvés là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à son ami qu'il est aujourd'hui étranger. Non, ce n'est pas possible. On est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Alors, chers amis, donc on va parler de notre pays. Ahmed Bakayoko était devant ses parents. Il a parlé. On va l'écouter. Prenez vos tabourets. Si vous avez vos bouteilles d'eau, prenez déjà. Je suis assis là. Mais donnez-moi une minute. Je vais partager d'abord. Parce que quand moi je partage là, ça monte bien. Quand Zasso partage, ça monte bien. Parce que vous êtes maintenant à parler avec moi. Je suis allé à Abidjan, je ne vous ai pas dit. Il y a des gens qui disent, Zasso, tu es allé à Abidjan, tu ne nous as pas dit. Je vais vous dire, est-ce que vous allez payer mon transport? Après, c'est pour aller dire aux gens que non, on a payé le transport des Zasso. Vous allez venir mettre ça sur les réseaux sociaux. On se connaît maintenant. Ils vont venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Non? Zasso a dit ça. Zasso c'est votre frère. Zasso a fait quoi? Zasso a fait quoi? Je suis votre frère, ça fait combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Mais tout ça, c'est pour vous, j'ai fait. Hein? Donc, si quelqu'un, on doit soutenir quelqu'un, c'est moi, Zasso. Vous devez partager, le soutien, c'est de partager les vidéos, envoyer à tout le monde dans leur inbox, dites que Zasso est en train de parler. Voilà. On dit non, Zasso passe, c'est dans l'intérêt du président Ouattara. Non, hein, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara, là, il ne va pas partir les ponts, les routes. Là. Quand il va aller s'asseoir à Congo, il a arrangé Congo. Bientôt, je vais aller là-bas. Je serai au dîner, je serai à Yamoussoukro, je serai à Boaké, je ferai des différents meetings. Je vais faire encore des directs, vous allez voir ce qu'il a fait chez lui. Ce que l'autre n'a pas fait chez nous à Gagnois. On a laissé Gagnois. Pendant combien d'années, on ne s'est même pas occupé des Gagnois. Et les bêtés ne veulent pas qu'on respire dans le pays. Là. Quand tu parles à mes parents bêtés, ils sont toujours fâchés. Pour eux, c'est normal que l'autre soit au pouvoir, Babo soit au pouvoir, et Gagnois n'a même pas de route. Il n'y a rien à Gagnois. On n'a rien connu à Gagnois. Et quand tu parles, ils vont venir sauter sur les réseaux sociaux. Non, hein? Nous, on va aller à Gagnois, on va dire à nos parents bêtés, 2020, on va tous se mettre derrière le président Ouattara, il va arranger aussi Gagnois. Le plan, le projet national, là, ça va aussi développer Gagnois. Moi, quand je ne peux pas parler, toujours venir faire vidéo, alors que chez moi, il n'y a même pas de route. Alors que chez moi, à Gagnois, il y a des difficultés. Hein? Si on arrive aujourd'hui, vous arrivez à Korogo, mais Korogo est devenu une belle cité, arrivé à Séguéla. Mais les cadres de la région, aujourd'hui, ils sont unis. Les cadres, regardez nos frères, regardez partout. Mais les gens sont en train de bosser chez moi. Gagnois, nos cadres, ils ne comprennent pas. Eux, là, c'est Gbagbo, ils aiment. Gagnois n'est pas développé, mais ils aiment Gbagbo. Quand tu leur parles, ils ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est comme si on dit non, les bêtés ont été maudits. J'ai dit, ce n'est pas les bêtés, nous, on n'a pas été maudits. C'est nos cadres qui sont devant nous, là. C'est eux qui ne comprennent rien. C'est eux qui ne connaissent pas que Gagnois, là, c'est leur terre. Gagnois existait avant que Gbagbo ne devienne président. Gagnois existait avant votre blé goûté. Gagnois existait. Gagnois, c'est la vie de vos parents, c'est la vie de vos ancêtres. Donc vous, là, vous devez aller vers le président Ouattara, travailler ensemble au lieu de vous barricader. On doit travailler ensemble, on doit le soutenir et puis faire de Gagnois une grande ville. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pays.
Alors, chers amis, je vais partager un peu, hein, parce qu'on ne va pas durer. Je vais finir de partager, parce que vous ne partagez plus mes vidéos. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais vous allez m'expliquer ça tôt ou tard. Moi, je ne suis pas pressé. Et bien, si vous et moi, on est ensemble. On est ensemble. Il y a des gens qui disent non. De toute façon, il aime trop le président Ouattara. Il y a quelqu'un qui travaille là, comment on ne peut pas l'aimer? Un homme qui travaille, il faut l'aimer. C'est comme la femme. Si la femme fait de bonnes sauces, elle est bien. Toi, l'homme, tu n'as pas mal à la tête. Comment tu ne peux pas l'aimer? Tu vas toujours l'aimer. Tous les secrets là, tu vas lui donner. Donc, chers amis, on va commencer directement. On va déjà aller vite. Vous allez écouter le ministre Ahmed Bakayoko. Il était chez lui, où il s'est adressé à ses parents. Il a parlé de l'attitude de Diom Soro. Voilà. Il a parlé de l'attitude de Diom Soro. Vous allez écouter. En tout cas, moi, il m'a rassuré. Il a tout dit. Chers cadres, chers parents, chers sœurs, je suis très heureux d'être là ce matin à Kani. Voilà, c'était à Kani. Le Tout-Puissant de nous avoir permis d'être encore ensemble ce matin, après les différentes éditions du méga cadre du Yoruba. Ok, donc il était à Kani. On va commencer par la partie 30e minute. À partir de 30e minute, vous allez voir Ahmed Bakayoko parler. En tout cas, il a clos le débat. Il est actuellement à la Mecque avec le Premier ministre. Voilà, il allait toucher... Moi-même, je suis en train de voir si je vais devenir musulman dans peu de temps. Voilà, il est à la Mecque. Voilà, le ministre Ahmed Bakayoko à la Mecque. Voilà, il allait prendre beaucoup de doigts, beaucoup de force pour renforcer encore nos forces de défense et de sécurité, construire notre armée. Voilà, il va encore ficeler les choses. Après, il va venir nous dire que c'est bien bouclé. Très bien. Alors, il était avec le Premier ministre. Il a touché le truc là même. Voilà. Il a touché ça. C'est le ministre Ahmed Bakayoko. Maintenant, il est avec le Premier ministre. Voilà. Il est avec le Lion. Le Lion aussi était là-bas. Le Premier ministre Gon Coulibaly. Voilà. Il était là-bas. Donc, ils sont allés dans l'intérêt du pays. Voilà, ils sont allés dans l'intérêt du pays. Voilà. Chers amis, nos aînés sont à la Mecque. Ils sont à la Mecque. Voilà. Ils sont à la Mecque. Voilà. Moi-même, je suis en train de voir. Quand je vois les boubous, ça commence à m'intéresser. Je vais mettre les... Voilà. Je suis en train de prendre des dispositions là pour me retrouver aussi un jour à la Mecque. Les gens sont en train de changer ma tête un peu. Voilà. Moi, je ne veux plus être chrétien. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir comment on fait pour se retrouver là-bas. Je vais aller voir quelques amis musulmans, là, ils vont me dire, voilà comment on prie, on va m'apprendre à prier. Et puis, en tout cas, je vais voir. Je suis en train de réfléchir. Donc, chers amis, on va commencer. Quand tu vas à la Mecque et puis tu reviens, quand on te confie le pays, tu es tranquille. Tu sécurises bien, tu travailles bien, tu n'as pas peur. Moi, je vais chercher. En tout cas, pour ceux qui savent réciter la sourate et tout ça, le Coran, vous pouvez me contacter pour me donner un peu de cours. Voilà, si il y a des cours à faire, dites-moi. Je vais venir prendre des cours parce que ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Je vais voir. On dit là-bas, au moins, tu peux avoir peut-être 2 femmes, 3 femmes aussi. On dit souvent, c'est important. Ouais, c'est souvent important. Donc, tout ça, on va voir. Pour notre avenir politique, c'est des trucs qu'on va voir. J'ai mes amis à Paris, là. Ils me disent, à ce moment, j'ai 2 femmes. Hein. J'ai dit, avant, j'ai dit, j'ai 3 femmes. Ah, j'ai dit, dans Paris, là, lui, il a 3 femmes. J'ai dit, voilà. Donc, chers amis, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Hein. On va commencer. Bon, on va commencer. On est au sérieux maintenant, écouter le ministre Ahmed Bakayoko. C'était juste pour mettre l'ambiance. Et ça nous permet, croyez-moi, un jour, si on veut faire de l'injustice envers de nos frères, on sera là. Et si on est nombreux à être là, il n'y aura aucun problème. Donc, je pense que nous devons tout faire pour accompagner ces projets, les délégations à l'intérieur et à l'extérieur, un peu plus de force. On a certainement des fils valeureux parce qu'il y a tellement de cas qui sont... Est-ce qu'on est arrivé sur la partie 30? Oui. Il y a plus de 30 ans, ils ont vu au nombre des enfants, peut-être aujourd'hui 20 ans, ils sont dans des grandes institutions, on ne les connaît même pas. Mais avec tout ça,
Et avec Internet, on leur donne des moyens de se faire connaître, également de profiter de leur expérience et de leur savoir-faire. Donc, je trouve que c'est très important. Nous allons payer, comme ont demandé les imams, à l'union des cadres. Vraiment, c'est ça la base. Si on est unis, on est arrivé sur 30 ans, ouais, dans peu de temps ça commence. Voilà. On pourra aider les jeunes. Je voudrais dire quelques mots sur l'actualité politique du pays. Vous voyez, ça et là, j'en ai parlé avec certains chefs qui m'ont téléphoné. On entendait certains de nos frères aller venir tenir des discours. Nous devons tout faire pour que ici, nous soyons unis. Et unis derrière le président Hassan Ouattara. C'est la porte de notre bonheur. Il est à notre écoute et nous sommes près de lui. Même si nous estimons que tout n'est pas réglé, mais bien sûr que rien ne peut se régler, tout ne peut pas se régler en quelques jours ou en quelques années. C'est impossible. Il faut du temps pour résorber tout le retard. Mais nous devons, c'est notre foi. Depuis que nous sommes là, nos parents nous le disent, c'est avec lui qu'on commence à avoir beaucoup de choses. Donc nous devons continuer. Et même nos parents nous ont enseigné, nous ont éduqué que dans la vie sociétale, on doit avoir des repères. Un des repères, un des guides, c'est votre père. Et il faut avoir ce repère. Si vous cherchez plusieurs repères, vous perdez. Et notre région doit marquer sa particularité. On a toujours été un peuple. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Le président Ouattara n'a chassé personne. En tant que guide, il a analysé tout ce qui se passe dans le pays. La guerre, les coups d'État, les divisions, les exclusions de certaines régions, le réflexe tribal et identitaire que chacun de nous a. C'est-à-dire des fois que là tu n'as pas confiance, ce n'est pas ton frère. Tout ça, c'est dû au fait qu'il y a eu certains problèmes. Il s'est dit pour corriger ces problèmes, il faut un grand rassemblement de tous les Ivoiriens. Un rassemblement qui dépasse nos ethnies. Un rassemblement qui dépasse nos religions, qui dépasse nos régions. Et à l'intérieur de ce grand rassemblement, la Côte d'Ivoire sera stable. Ça va être la colonne dorsale de la stabilité. Et dès qu'il y a la stabilité, lui en tant qu'économiste, il sait que le progrès viendra naturellement. Même tous les grands experts, Banque mondiale, FMI, qui sont à la Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas encore de parole, si vous ne faites pas encore la guerre, si vous n'avez pas de choc intérieur ou extérieur, alors tous les ans, c'est plus de routes, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'enfants, plus d'emplois pour les jeunes. Donc c'est ça son problème. Ce n'est pas une affaire d'individu. Et donc quand le chef, il a décidé que c'est ce chemin qu'on emprunte, parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience du développement. Il connaît la fragilité de la Côte d'Ivoire. Si on commence, c'est moi d'abord, après toi c'est moi d'abord, les problèmes d'ambition personnelle, on se déchire. Et dans tous les pays du monde, en Afrique, vous voyez, les déchirures, c'est autour des élections. Des fois c'est maîtrisé, et quand c'est pas maîtrisé, c'est des gens qui meurent. Et c'est des souffrances sur de longues périodes. Si on vient rattraper tout le développement, on vient encore dans la pauvreté. Chers amis, partagez, le ministre parle, partagez la vidéo. En tout cas, voyez à tout le monde parce qu'il est en train de parler. Hein. Il est en train de tout dire aujourd'hui. Voilà, quand il va finir, moi je vais ajouter pour moi. Voilà, donc le ministre parle. Il est en train de vous dire ce qui est important. Voilà, le ministre est en train de vous dire ce qui est la vérité. Donc, on va l'écouter. Hein, envoyer à tout le monde. Envoyer à tous mes amis qui sont à Korogo, à Ferke, à Gagnoa, à Daloa, ici, aux États-Unis, en France, à New York, oui, voilà, en Russie, tous ceux qui sont en Russie, en Italie. Je salue tous mes fistons d'Italie. Voilà, tous mes amis d'Italie, je vous salue. Alors donc, on écoute sereinement le ministre de la Défense qui est actuellement à la Mecque avec mon grand frère, le Premier ministre Gon Coulibaly. Voilà, j'étais avec lui à Bondiali, avec la ministre Marietou. En tout cas, on a bien mangé, les choses se sont bien passées. Voilà, on dit ça soit comme poisson qui
tu es dans l'eau, puis il a soif. Il y a quelqu'un qui a dit ça, tu es comme un poisson, tu es dans l'eau, et puis tu as soif. Donc, en tout cas, chers amis, ne soyez pas, les choses vont se régler. On va régler les choses, hein? On va régler les choses, on est conscient. On est conscient, on va régler les choses. Voilà, seulement soyons unis, passons en Côte d'Ivoire, réfléchissons en Côte d'Ivoire, parce que le destin, ce sera nous après. Voilà, quand les années vont partir, c'est nous, on va s'asseoir, et puis on va régler les choses en ordre et en désordre. Ok. Un rassemblement qui dépasse nos religions, qui dépasse nos régions. Et à l'intérieur de ce grand rassemblement, la Côte d'Ivoire sera stable. Ça va être la colonne dorsale de la stabilité. Et dès qu'il y a la stabilité, lui en tant qu'économiste, il sait que le progrès viendra naturellement. Même tous les grands experts, Banque mondiale, FMI, qui sont à la Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas encore de palabres, si vous ne faites pas encore la guerre, si vous n'avez pas de choc intérieur ou extérieur, alors tous les ans, c'est plus de routes, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'enfants, plus d'emplois pour les jeunes. Donc c'est ça son problème. Ce n'est pas une affaire d'individu. Et donc quand le chef, il a décidé que c'est ce chemin qu'on emprunte, parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience du développement, il connaît la fragilité de la Côte d'Ivoire. Si on commence, c'est moi d'abord, après toi c'est moi d'abord, les problèmes d'ambition personnelle, on se déchire. Et dans tous les pays du monde, en Afrique, vous voyez, les déchirures, c'est autour des élections. Des fois c'est maîtrisé, et quand c'est pas maîtrisé, c'est les gens qui meurent. Et c'est des souffrances sur de longues périodes. C'est on vient rattraper tout le développement, on vient encore dans la pauvreté. Donc il a dit, faisons un grand rassemblement. Au moins, autour de quelqu'un qui a dit fédérateur, père de fondateur, il faut Boigny. On est tous dedans. Avec ça, on est sûr qu'on est tranquille, on est stable. C'est ce qu'il a demandé à dit chacun. Il a partagé. Bon, il y en a qui disent qu'il ne veut pas, il refuse. Est-ce que tu as chassé? Si tu as dit que tu refuses, c'est qu'il ne voulait pas. Cher, écoutez très bien, hein, le ministre Ahmed Bakayoko parle, écoutez bien. Parce que lui, il est dans le bois sacré. Ahmed Bakayoko est dans le bois sacré. À faire pour une fois, aujourd'hui, il a pris la parole devant ses parents à Kani. Voilà, il a réuni tous nos parents à Kani. Parce que c'est bon, il faut passer à l'offensive. Il faut passer à l'offensive. Il faut expliquer les choses. Nos parents ont besoin de comprendre les choses. En réalité, il attend de dire aux parents que Soro, on ne l'a pas chassé. On n'a pas chassé Soro. Donc, écoutez très bien. Si vous ne partagez pas la vidéo, là, moi aussi, j'arrête. Oui, si vous ne partagez pas, j'arrête. Hein. Si vous ne partagez pas, moi, je vais arrêter aussi. Ah oui, je vais arrêter. Ah non, on ne peut pas s'attendre sur ce point. On ne peut pas s'attendre. Je vais arrêter. Ah non, c'est votre manière d'aimer aussi la Côte d'Ivoire. Prouvez que vous aussi, vous aimez la Côte d'Ivoire. Il faut prouver qu'on aime la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Hein? Je fais ça pour vous. Je fais ça pour moi. Parce que la politique, là, c'est pour le peuple. C'est pour la famille et puis c'est pour nous-mêmes. Voilà. Donc, partagez. Hein? Sinon, si vous ne partagez pas, moi aussi, je vais arrêter ma vidéo. Peut-être que... Et puis, on va pas... Moi-même, je cherche à aller maintenant à la Mecque. Bientôt aussi. En tout cas, l'année prochaine, je serai à la Mecque. Je vais prendre mes dispositions. Voilà, dans ce pays-là, maintenant, chacun va choisir son camp. Voilà, moi, je serai à la Mecque dans peu de temps. C'est important. Il y a trop d'avantages. Voilà, donc, apprêtez les choses. Bon, on continue. On emprunte. Parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience du développement. Il connaît la fragilité de la Côte d'Ivoire. Si on commence, c'est moi d'abord, après toi, c'est moi d'abord. Les problèmes d'ambition personnelle, on se déchire. Et dans tous les pays du monde, en Afrique, vous voyez, les déchirures, c'est autour des élections. Des fois, c'est maîtrisé, et quand c'est pas maîtrisé, c'est les gens qui meurent. Et c'est des souffrances sur de longues périodes. C'est on vient rattraper tout le développement, on vient encore dans la pauvreté. Donc il a dit, faisons un grand rassemblement. Au moins, autour de quelqu'un qui a dit fédérateur, père de
fondateur du Fort Boigny. On est tous dedans. Avec ça, on est sûr qu'on est tranquille, on est stable. C'est ce qu'il a demandé à chacun. Il a partagé. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas. Ils refusent. Elles sont chasser. C'est toi qui dis qu'ils refusent. C'est qu'ils ne pouvaient pas. Mais s'il vous plaît, on ne doit pas chasser. Après, vous tournez et dites au chef, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On n'a pas dit qu'il n'a pas fait. Personne t'a chassé. C'est comme même moi. Je peux vous dire, il y a plein de gens qui viennent me voir. Ah, Ahmed, tu as aimé, les jeunes t'aiment, il faut faire comme ça. Comme si je dis non. Je suis discipliné. Je regarde mes parents. Si je m'engage dans une ambition personnelle, aventurière, et puis après ça ne marche pas, tout va payer le prix. C'est mes parents. Sinon, tous les jours, il n'y a pas un jour où on ne peut pas me dire, hé Ahmed, les gens t'aiment, partout on passe, Ahmed, et puis c'est bien. Donc, on est ensemble. Il nous a parlé, nous tous. Il dit, Zazo a même allé faire conférence. Zazo dit, Ahmed, ce sera toi. Non, le message, il en a qu'à tous batailler le message. Je vous fais écouter la vidéo pour permettre à chacun d'être libre. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on est libéré. On va se concentrer maintenant, on va regarder le chef de l'État. Parce qu'il faut qu'on soit discipliné. Moi, mais je suis à la tête des gens qui ne sont pas disciplinés. Je suis à la tête des gens qui sont... Non, non, on dit ça, c'est lui-même qui a la tête des gens. Après Soro, je suis à la deuxième position. Oh non. C'est nous, on dit, on vous aime, allez-y être candidat. Maintenant, lui-même, il nous a éclairé maintenant. Donc, on va être maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans vos maisons là. Ne vous fatiguez plus. Hein. C'est 2020 là. Moi, je vous ai déjà dit, moi, il n'y a plus parable dans ça. Il ne faut pas chercher à se faire des ennemis dans ce pays. Arrasons-nous, et puis on t'aime ici, on t'aime ici. Si tu vas ici, si les gens font leur baka, tu vas boire aussi. Si tu vas de l'autre côté, ils vont t'appeler toi-même. Si tu dis, les gens vont manger, vont fermer leur porte. Donc, chers amis, afin de, lui là sera candidat, lui là le choix du président Ouattara, lui là n'est pas, on n'a qu'à laisser ça. Hein. À partir d'aujourd'hui, la Mazasso, il vous parle. Lui, le choix du président Ouattara, lui là n'est pas le choix du président, c'est lui là le président Ouattara. C'est un faux débat. Moi, je suis allé à Abidjan, j'ai tout écouté. J'ai tellement tout écouté et je vous fais écouter le ministre Ahmed. Voilà, non, on avance. Hein. Voilà. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, il faut que chacun de nous, par la Côte d'Ivoire a souffert, on va maintenant être discipliné. Voilà, on va écouter le président. Moi-même, là, je suis 2020, je vous ai déjà dit que la situation, c'est vrai. Mais avec les gens qui sautent, qui sont à côté, là. Parce qu'entre les années même, là, je vous ai déjà dit, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. On ne peut pas véritablement, moi, je le dis en toute sincérité. Quand j'ai écouté les uns les autres, il y a beaucoup de choses encore à faire. Voilà, pour une vraie stabilité, je pense qu'on doit encore faire des efforts, dire au chef de l'État. C'est vrai, on comprend. Moi-même, je comprends. Mais quand je vois les attitudes, les divisions, les clans, les problèmes de personnes, avec tout ce qu'on a vécu, le président aujourd'hui reste l'élément important. Ça dit cet espoir qui va en fait créer, bien ficeler les choses. Il va véritablement ficeler les choses. Maintenant, si à la fin il nous dit les assauts, compte tenu du temps, je veux que ça soit comme ça, il n'y a pas de problème. Nous allons suivre le chef de l'État. Mais maintenant, on va lui dire, président, 2020 là, pardon, la nouvelle génération, on va voir si on peut donner ça à 2025. Là, les 5 ans, on a le temps de calmer Soro, on a le temps de calmer les uns les autres. Ceux qui ont pris de l'âge vont aller à la retraite, on a le temps de trier et puis trouver quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon qui va venir s'asseoir pour ne plus que demain on revienne dans des histoires de lui les Ivoiriens, lui les étrangers, quelqu'un qui va venir, qui va faire appliquer la loi. Celui qui va venir va dire non, qui ne dira pas comme ceux les gens de mon village, ils vont se permettre ça, et puis l'autre, non, ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui vient, il dit la loi, c'est la loi. Tu as joué au con, on te met à ta place. Même si Zasso
est contre la loi. Zasso fait des bêtises. On dit Zasso, tu as fait des bêtises. Voilà ta vraie place. La loi doit s'appliquer. Donc, chers amis, c'est ce combat que nous devons mener. Le président Ouattara est en train de ficeler les choses. Le ministre Ahmed il a ouvert véritablement le débat. Et donc, je pense que moi-même, je vous présente d'abord toutes mes excuses. Quand il va finir, je vais vous présenter toutes mes excuses. Parce que nombreux d'entre vous se sont mobilisés quand j'ai lancé le débat de la succession du président. Nombreux d'entre vous, vous vous êtes mobilisés. En tout cas, j'ai vu les appels, les soutiens, ma conférence. J'ai fait, en tout cas, Afrique Matin, j'ai mis le paquet. J'ai mis le paquet dans mes interviews. Beaucoup de mes amis m'ont appelé. En tout cas, félicitations à vous tous, mais je vais vous dire que dans la vie, il faut oser, il faut poser le débat. Moi, je l'assume, j'ai osé, j'ai posé le débat. Ça, c'est déjà important. Maintenant, les aînés sont en train de maintenant me convaincre. Parce que moi, j'aime ça. Voilà, j'ai posé, j'ai osé. Maintenant, ils doivent me convaincre. Donc, ils sont en train de me convaincre. 2020, je ne vais plus attendre quelqu'un dire ici, c'est lui-là qui est le successeur, c'est lui-là qui ne sera pas le successeur. Le président Ouattara sera son propre successeur en 2020. Il est encore jeune, il est encore frais, le président Ouattara, c'est vrai. Il a beaucoup bossé, il a pris beaucoup de coups politiques parce que ses opposants l'ont trop fatigué. Il a été tellement combattu, c'est pour ça que Zasso disait, bon, il faut l'aider, il faut le remplacer. Mais je vois que plus les années avancent, il devient encore plus jeune, il est en train de se rattraper. Ça va. Il a été même à la Mecque. Tout ça là, c'est important, le président va bien, il est en pleine forme. Donc, on va faire de sorte que 2020, le président s'asseye encore là pour essayer de bien ficeler les choses, chers amis. C'est qui a commencé là? Moi, je ne veux pas que ça se gâte. Au Ghana, Rollins nous disait ça. Il dit, lui, il a bien ficelé les choses d'abord, et puis il a passé ça. Parce qu'au début, quand ça a commencé au Ghana, il a fait un coup d'État. La Grande-Bretagne, tous ces pays-là ont commencé à faire pression sur Rollins. On dit, non, Rollins, il faut laisser le pouvoir, donne le pouvoir civil, donne le pouvoir civil. Quand il a donné le pouvoir, les civils ont commencé à faire palabre. Coup d'État, déstabilisation, pauvreté, misère, tous les Ghanais se sont retrouvés à l'extérieur. Ah oui, après combien d'années de choses? Donc, il a repris la chose. Quand il a repris là, il s'est bien assis. Il a ficelé les choses et puis il a mis, ils ont mis quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le Ghana est bien parti. Non, chers amis, c'est qu'il a construit tout le travail que le président a fait. On a fait sauter l'âge dans la Constitution. On dit même si tu as 80 ans, tu peux devenir candidat. On a fait sauter. Tout ça, c'est pour qu'en 2020, je suis pour que Bédié soit candidat. La prochaine vidéo, c'est ça. Hein? Je suis pour que Bédié soit candidat. Je suis pour que le président Ouattara soit candidat. Et puis, on va mettre fin au débat. Cette fois-ci, là, Bédié va affronter parce que le président Ouattara a déjà battu Babo. En 2010, le président Ouattara a battu Babo. Maintenant, là, comme Bédié part trop, on va faire face à face. On va faire campagne. On va faire campagne, hein? On a dit que Bédié était vieux. Moi, je ne mets plus ce débat parce que ce sont des intellectuels qui sont allés s'asseoir à l'Assemblée nationale et qui ont voté une loi pour dire à 86 ans, Bédié va être encore candidat. Ce sont des intellectuels. Donc, ça là, Bédié, allez-y dire à Bédié que Zasso dit, il ne va plus te dire tu es vieux. Tu vas être candidat du PDCI parce qu'au PDCI, personne ne se signale. Aujourd'hui, tout le monde a peur parce que les gens traînent beaucoup de casseroles. C'est Bédié qui demande pardon toujours au président de la République. Chers amis, c'est moi qui vous dis ça. Tous ces gars qui sont autour de Bédié là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire qu'il va être candidat. Il n'y en a pas. Parce que les gens ont tellement détourné, les gens ont tellement fait des bêtises, ils ont tellement volé. Le Kansoro même, on n'en parle pas. Le Kansoro là, on n'en parle pas. Tous ceux, les connaisseurs ziers que vous voyez, qui crient sur les réseaux sociaux, qui insultent Gouza, qui attaquent les assos, c'est des gens qui ont détourné parce qu'ils n'avaient aucune compétence. Ils n'ont aucune compétence et on les a bombardés à la tête des structures dans ce pays, où il y a eu beaucoup d'argent. Ce que Soro fait là, je dis les gens de Soro n'ont aucune, c'est-à-dire ils n'ont aucune compétence, ils ont tellement volé. Le président ne pouvait pas continuer de regarder les gens détourner l'argent. Donc, il les a enlevés. Et ça, je vous dis la vérité, il les a enlevés même si on vous cache, mais il faut que je vous dise. Le président ne pouvait plus supporter ces détournements. Les gens pensaient que c'était au temps de Gbagbo où ils étaient dans le nord. Ou quand ils vont dans les coopères qui prennent des sacs d'argent, ils prennent nos cotons, nos diamants et autres, tout ça, ils vont vendre ça partout. Non, ils se croyaient dans ce désordre. Il y a des organisations européennes, des grandes structures, des organisations de défense de quoi. Tu as interpellé le chef de l'État pour dire, mais dans ces structures, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas normal, il faut mettre de l'ordre. Et le président est obligé d'envoyer des experts qui sont allés voir, qui ont fouillé. Beaucoup d'argent sont sortis, chers amis. Les gens ont volé beaucoup d'argent. Donc, il fallait qu'on les enlève. C'est pour ça que le président les a enlevés. Sinon, ce n'est pas comme si le président est contre les pro-Soro, non. C'est des gens qui n'ont aucune compétence. Ils ont passé 10 ans à piller la Côte d'Ivoire. Ils ont passé 10 ans à contrôler le Nord où ils ont volé pendant des années.
Et c'est cette mentalité, ils veulent nous inculquer. C'est-à-dire, nous, on n'a qu'à voler, on n'a qu'à piller, et puis on va les soutenir dans ça, et ils vont venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, ils vont nous gouverner. Des gens incompétents comme ça, ils vont venir nous gouverner. Et ils estiment que c'est normal. Et il y a des Ivoiriens qui défendent ces gens de personnes. Il y a des Ivoiriens qui défendent ces gens de personnes. Des gens qui pillent, qui volent. On les défend, mais c'est dangereux. Alors, donc, on va finir avec le ministre. Voilà. Dans un jeu où les autres hommes sont pressés de vous chasser. Donc tout ce qui peut nous diviser, vous devez dire non. Les imams, pas de langage. Les chefs, pas de langage. C'est quand les chefs commencent, les imams commencent à un vieux, un doigt derrière, l'autre un doigt. Non, 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 pas de clair. Vous dites qu'il faut retourner à la maison de la paix, à la maison de la stabilité, à la maison du développement. C'est ça qui peut nous aider. Parce que l'ambition personnelle, chacun peut avoir, comme je vous ai dit, le destin. Mais est-ce qu'au début de l'année, Amadou Soumaré même savait qu'il allait être président de l'Assemblée? Il y a eu des circonstances, des événements. Le président a dit vraiment, depuis longtemps, c'est lui qui était le patron du parti. C'est lui-même qui devait être le président de l'Assemblée parce que c'est le parti, le chef du parti, on propose. Il a géré le groupe parlementaire. Mais à cause de cet équilibre politique, il a dit non, il faut attendre. C'est pas ton tour. Il a attendu. Est-ce qu'il est venu vous dire ici, oui, on m'a chassé, on m'a refusé? Il a attendu. Aujourd'hui, il y a eu la possibilité. Donc, le président Ouattara, il appelle tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul qui l'a rejeté. Mais il a montré un chemin. Si tu dis que tu ne veux pas du chemin, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comment tu peux penser que toi seul, tu vas réussir? Sans les autres. Mais je dis le grand Ado, ancien premier ministre, ancien DG de la famille, qui a fédéré toutes les régions. Mais on a peiné comme ça pour y arriver. Mais toi seul, au milieu des gens là-bas, tu vas faire comment? Donc ne laissez pas nos frères se laisser distraire. Le maraboutisme, le charlatanisme, ça c'est bien. On va pas dire maraboutisme là. Parce que notre président de l'Assemblée nationale, il allait consulter Diendéré. Il a payé cheval, et puis poulet blanc. Il a dit à Diendéré que j'oserais les trop fort. C'est un marabout. Donc si vous avez des problèmes spirituels, appelez Job Soro. Si vous avez des problèmes spirituels, appelez Job Soro. il a dit à Diendéré que les vieux là sont à côté de moi en assis. Ils m'ont dit qu'il faut être fort. Et puis si tu deviens président, il ne faut pas m'oublier. Hein? Sinon, ça va devenir parlable à Diendéré. Soro a consulté Diendéré. Il dit les jeunes disent que tu seras président. C'est ce qu'Ahmed Bakagou est en train de dire ici. Diendéré. Non, chers amis, on continue la vidéo. Si tu penses à ta région, tu as dit non.
Non, cette partie-là, ça m'a plu. Hein. C'est comme mes parents bêtaient de Gagnois. Ils sont tellement égoïstes, les cadres de Gagnois. Ils sont tellement égoïstes que eux, là, ils ne veulent pas se mettre dans la République. Ils veulent soutenir Gbagbo. Gagnois, là, le développement de Gagnois, ça ne les intéresse pas. Nombreux sont comme ça dans ce pays. À l'ouest, Gagnois, c'est tout région l'ouest. Nombreux sont comme ça. Ils sont tellement égoïstes. Dans leur région même ne les intéresse pas. Nombreux disent que nous, on ne travaille pas avec le président Ouattara, mais on attend que Gbagbo va revenir. Et Gbagbo là-bas, puis les encourage, les leurs unions d'autres, leur groupe là. Alors qu'à 10 ans, ils n'ont rien fait dans leur région à Gagnon. Ils n'ont rien fait. Ils prennent les gros cylindres, puis dans la poussière de Gagnon, ils vont verser la poussière sur nous. Ils n'avaient même pas de respect pour nous. Dans ce cas, Maître dit là, c'est important. Il faut que les gens laissent leur égoïsme pour penser la politique là. C'est pour le peuple. C'est pour vos parents. C'est pour vos villages. C'est pour vos régions. On ne fait pas la politique pour soi-même, pour être riche, être puissant et puis narguer les gens. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la politique. On fait la politique parce qu'on veut apporter quelque chose au changement, à la transformation des quotidiens de nos parents. C'est pour ça qu'on fait la politique. La politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas aimer Gbagbo. La politique, ce n'est pas être pro-bédier. La politique, ce n'est pas pour mourir pour quelqu'un. La politique, là, c'est mourir pour le peuple, travailler pour le peuple, changer les conditions de vie des peuples. C'est pour ça qu'on fait la politique. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Les gens sont dans la politique pour aimer les gens, insulter les gens. Des jeunes même, nombreux d'entre eux. Leur travail, c'est d'insulter, faire parler chaque jour. Quelqu'un tu insultes, il ne peut rien t'apporter, il ne peut rien te donner. Tu finis tes mêmes problèmes là sont devant toi. Tu vas finir d'insulter, tu es dans ta même vie, tu es dans ta même misère, tu as le même comportement ainsi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors que derrière nous, il y a des milliers de personnes qui sont là, qui ont des difficultés, qui ont besoin qu'on les aide. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Non, il faut faire la politique. La politique, là, c'est les blancs, là. Ils ont compris la politique. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas la passion, ce n'est pas la colère, ce n'est pas les injures, ce n'est pas l'ignorance. Non. La politique, là, les blancs, là, eux, la politique ici, là, les communes sont développées. Les enfants ont tout, les femmes ont tout, les gens ont tout. Même si tu ne travailles pas, les gens, ils ont fini avec ça. Nous, en Afrique, on est toujours là en train de se replier dans les histoires d'hommes politiques, aimer les hommes politiques. Et puis, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Mais il faut sensibiliser, il faut dire à nos parents que la politique, là, c'est pour vous changer vos vies. Donner l'eau, l'électricité, ce genre de trucs-là. C'est pour ça qu'on fait la politique. Donc, sur ce côté, je voudrais encore saluer le ministre pour ce message qu'il envoie à certains des cadres. Mais moi-même, je vais aller à Gagnon aussi, puis je vais parler au cadre de Gagnon. Je vais parler au cadre de Gagnon, bêter à mes parents qui sont assis là-bas pendant 10 ans. Vos frères sont au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Achille Patrick était ministre des infrastructures. Achille Patrick est ministre des infrastructures sous Gbagbo. Achille Patrice est ministre des infrastructures sous Gbagbo. Il a mis goudron chez lui. Il a mis route chez lui. Chez Gbagbo lui-même, il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Dans le village de Gbagbo, il n'y a pas route. À Gagnon, il n'y a pas route. Tu étais jusqu'à une décision pour aller à Gagnon, il n'y a pas route. Gbagbo s'en va à Yamoussoukro, prend un hélicoptère, puis va chez lui à maman. Il cherche les voies de Yamoussoukro là. Pour ne pas qu'il traverse l'Ankota partout, il va passer ailleurs, et puis Gbagbo s'en va à maman. Et les gens ne veulent pas que nous on parle ici, mais nous on va parler. Nous là on va parler, hein. Ça je ne vais pas laisser tomber. On va parler, c'est pour ça que je suis là pour dire à mes parents bêtés là, sortez de ça. Arrêtez ça, ça ne vous honore pas. Vous n'êtes pas un peuple maudit. Les bêtés ne sont pas un peuple maudit. Non, les bêtés, on a eu des grands hommes politiques, mais pourquoi on est toujours en retard? On a eu des grands hommes politiques, pourquoi on est toujours en retard? Parce qu'on est dans les émotions. On est dans les émotions. Les bêtés sont dans les émotions. Mes parents bêtés sont dans les émotions. Ils ne comprennent rien. Nombreux d'entre eux ne comprennent rien. Ils sont dans le suivisme politique. Dans l'amour des individus. Non, ce n'est pas ça la politique. Des idéologies qui ne vous ont rien apporté. Ils ont passé tout le temps là à faire croire que Gbagbo est venu libérer l'Afrique. Chez vous, à Gagnon, n'est même pas libéré. Vous n'avez pas, vos enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous n'êtes pas libérés. Mais c'est l'Afrique que vous allez libérer. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vos régions, vous Gagnois, vous n'avez même pas de cadre. Gagnois n'a même pas de cadre. Jusqu'à aujourd'hui, Gagnois n'a pas de cadre. Gagnois n'a même pas de cadre. Depuis 10 ans, Gagnois n'a pas de cadre. Gagnois n'a pas de cadre. Gagnois est resté replié. C'est aujourd'hui qu'on attend de faire des efforts pour donner quelques goudrons. Et on a commencé par Ouagayo. J'aurais voulu que le gouvernement commence par Gagnois. On commence par Ouagayo, pourquoi? Allez-y à Gagnois. Commencez par Gagnois d'abord. C'est Gagnois qui a le cas. Ouagayo, c'est une sous-préfecture. Non, je vais dire au Premier ministre bientôt, je vais dire, allez-y d'abord à Gagnois, arranger Gagnois.
Actuellement, le président Ouattara est en train de faire la route de Gagnon. Bientôt, on aura notre route là. En tout cas, moi, je suis allé, j'ai déjà vu la route là. Bientôt, on va arriver à Gagnon. C'est des trucs à saluer. Il ne s'agit pas de dire comme Gbagbo est pété, donc on va le soutenir parce qu'il est pété. Non, ce n'est pas ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il a créé un parti politique, il a créé ses amis. Ça fait ses amis, il a créé un parti politique. Et le FPI n'est pas parti des BT. Les Atiers, les quoi, ils se retrouvent tout dedans. Bon, je reviens sur ça parce que ça, c'est un discours que je vais lancer. Ça, je ne vais pas ce discours-là. Je vais pas. J'ai dit bientôt, je suis à Gagnon. Il m'a fait mon meeting. Je vais aller dans les villages pour parler à mes parents BT que Gbagbo là, il ne va pas revenir, il ne sera pas au pouvoir. C'est fini. Le jour où nous, on se bat, il va venir s'asseoir à Mama, dans son champ là-bas. Il ne va plus jamais revenir au pouvoir. Réveillez-vous et puis pensez à vos enfants. Pensez à vos vies. Pensez à l'avenir de vos régions. À l'ouest, à Séguéla. Partout, on va leur dire, pensez à vos régions. Regardez vos amis. Regardez les cadres. C'est pour ça que je suis fier des cadres. C'est vrai, l'État doit faire un projet national pour, c'est-à-dire un plan national qui va contribuer à développer toutes les régions. C'est ce qui se fait chez les Blancs. Mais je vais d'abord saluer le courage des cadres du Nord qui sont actuellement dans le gouvernement. Ils sont conscients de leur région. Regardez ce qu'ils font comme merveille. Chers amis, je vais aller au dîner, au autre, puis je vais vous montrer des choses. Je vais faire des directs, vous allez voir. J'ai vu des routes. J'ai vu le développement, j'ai vu des changements, des transformations. Alors que j'ai fait des tournées politiques là-bas avec le président Ouattara, tous ces cadres et moi, en 2008, 2009, j'ai parcouru ces régions. Mais aujourd'hui, allez-y dans ces régions, mais vous êtes fiers. Vous êtes fiers. C'est pour ça que l'unité des cadres doit être importante. Les cadres ne doivent pas se replier sur des partis politiques et des idéologies bidons. Je ne supporte pas ça. Des idéologies bidons. Des nationalistes étriqués qui n'apportent rien que la pauvreté, la misère, la désolation, les morts, les coups d'État, les rébellions. Parce qu'on est incapable de protéger une nation, de protéger un peuple. On est resté là dans des discours à distraire les peuples, à appauvrir les peuples. Ah, je dis, allez-y voir, mais allez-y, prenez Kitel, allez-y de Ndouci, d'Ivo, autre, vous allez voir la pauvreté. Il n'y a pas de changement dans les villes. Il n'y a pas de changement. Mais allez-y aujourd'hui vers Korogo. Moi, je suis arrivé à Korogo, de l'aérodrome, jusqu'à Bondiali. Mais regardez les routes. Regardez comment Korogo s'est transformé. En quelques années, Korogo est devenu une belle ville. J'ai vu beaucoup de villes. Mais c'est la complicité des cadres, la volonté, l'amour des cadres, de la diaspora. Partout, ils ont une conscience qu'ils doivent changer, ils doivent aider leurs parents. Mais ici, là, on est dans les rues de Paris, en train de danser. Gbagbo, insulter les gens avec à cause de Gbagbo. Alors que vous arrivez à Gagnon, il n'y a rien. Il n'y a rien à Gagnon. Ils sont là, Paris, ici, aux États-Unis, partout. Ils aiment Gbagbo. Voilà, maintenant, la femme allait le déposer à la CPI. Elle allait le déposer en Belgique maintenant. Il est en Belgique. Vous avez fermé vos bouches. Au lieu de faire politique pour aider vos parents, vous voulez mourir pour des gens. Et vous rendrez vos parents pauvres. Mais c'est inconscient. Vous le faites sans vous en rendre compte. Faites la politique. Discutez à ce gens-là. Gbagbo, c'est un homme politique. Gbagbo est un homme politique. Blé Goudé est un homme politique. Ils n'ont pas besoin de solidarité des BT. Non. Parce qu'ils ne travaillent pas pour les BT. Ils ne font pas la politique pour les BT. Ils ont un parti politique qu'on appelle le FPI. Ils ont leur mouvement qu'on appelle le COGEP. Les cadres s'asseyent. Ils trouvent des solutions diplomatiques. Ils créent des conditions de dialogue. Et puis, on les libère. On va passer des années à rester dans les rues, aller prendre l'argent, aller verser l'argent à la CPI. Mais tout cet argent que vous avez pris pendant des années à la CPI, ça fait des milliards. Cet argent pouvait aider vos parents à Gagnon. Cet argent pouvait aider vos parents à Zopé, à Séguéla, partout. Ça peut aider les enfants qui souffrent, ça fait créer des écoles. Vous avez loué des cas à l'ouest partout. Ça peut créer des écoles, ça peut aider les enfants. Vous avez pris des cas, pardon, maintenant vous allez nous faire le bilan. Venez nous faire le bilan de votre lutte. Pendant que vous êtes dans les rues en train d'insulter les gens, madame se lève de l'autre côté là-bas, elle allait payer sa maison. Elle a pris l'argent sur le compte de son mari. Elle allait voir les réseaux. Elle prend l'argent, ça a déposé son mari. Elle s'en va voir la femme de Jean-Pierre Bemba. Il faut m'aider, mais ceux qui sont dans les rues, ils me fatiguent. Mes enfants veulent voir leur papa. Qu'est-ce qu'on fait? La femme de Jean-Pierre Bemba dit, il n'y a pas de problème. Il faut venir, je vais me renseigner. Donc la femme de Jean-Pierre Bemba allait se renseigner. Elle dit, on n'a qu'à investir un peu d'argent, mettez un peu d'argent dans leur compte, on n'a qu'à payer mes autres, on n'a qu'à venir fréquenter ici. On va prendre tous ces éléments et puis on va aller leur dire que Gbagbo peut rester en Belgique.
On dit, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'argent dedans, on a déposé en Belgique. C'est fini. Ça, on pouvait régler ça depuis le début. On a besoin d'aller prendre les cas, insulter les gens, menacer les gens, raconter du n'importe quoi. On n'avait pas besoin. Donc, on termine. Ça peut faire du mal pendant des générations à votre région. Ça peut vous bloquer inutilement. Donc aujourd'hui, nous voulons être développés. Donc, je vous en supplie, chers parents, imams, chefs de communauté, sur ce chemin-là, aujourd'hui, on est avec le président Alassane Ouattara. Ce qu'il nous a dit pour le moment dans l'attaque au RHDP. Parce qu'ensemble, on est plus important. C'est normal, c'est évident. RHDP là, on dit il y a les PDCI du Yoruba, les RDR, les UDPCI. Mais si on est ensemble, c'est plus fort. Au lieu que Dieu va être séparé. Donc on a qu'à être dépassé ce qu'il a dit. Et demain, s'il nous dit autre chose, on viendra vous dire. C'est ça dans la vie, avoir un guide. Nous qui sommes dans des régions très islamisées, nous savons ce que c'est d'avoir un guide. À un moment donné, Dieu envoie quelqu'un pour vous. Et c'est lui que vous suivez. Nous aussi, on travaille pour vous. Pour donner du fruit. Quand on vous dit quelque chose, on sait pourquoi on avance. C'est notre ambition personnelle là. Même si tu arrives au sommet, seul, pour toi-même, ça apporte quoi? C'est toi. C'est toi. Donc il faut être patient. Il faut attendre son moment. C'est pas, tout arrive. Le jour où tu as eu là, tu es content, mais c'est parce que tu as attendu les jours où tu n'avais pas eu. J'ai parlé avec le ministre Paro. Ça fait 10 ans qu'il a quitté le gouvernement. Il pouvait commencer à parler dans les journaux, on m'a chassé, on m'a laissé, etc. Il a souffert. Il a traversé monts et merveilles, des périodes difficiles. Il a attendu dans la discipline. Aujourd'hui, il a eu sa convention. Il va pouvoir travailler. Tout ce qui est passé là, il a oublié. Parce que c'est demain qu'il compte pour Allah à la bagnole. Allah Yabanya. Donc, il faut qu'on soit patient. C'est vrai, comme je l'ai dit, hein, il y a des gens, quand ils viennent en politique, pour eux, c'est pour avoir l'argent. Pour eux, ils veulent avoir l'argent. Et il y a des gens, même moi-même, je l'ai dit toujours. Il y a beaucoup, tu me vois, hein, tu parles des milliardaires, à l'argent. Non. Moi, j'aime la chose, j'aime la politique. En politique, là, il faut être patient. Il faut être patient. Et puis, c'est vrai. Il faut être patient, il faut savoir d'où tu viens et où tu vas être, savoir pourquoi tu fais la politique. Ça fait combien d'années on est sur les réseaux sociaux? Parce qu'on ne veut même pas que des individus déstabilisent notre pays. Parce que nous, on a vécu la guerre. On a vécu la guerre. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis témoin de la crise ivoirienne. C'est devant moi, il y a eu des morts. C'est devant moi, il y a eu tellement de choses. Quand je quittais Abidjan, j'ai traversé des corps. C'est des militaires qui m'ont fait traverser la dune sur une pirogue jusqu'à ce que je me retrouve, moi, au Ghana. J'ai fait 2 nuits sur la mer, sur les vagues de mer, 2 nuits dans une petite pirogue avec des enfants dedans. Avec des enfants. Même les soldats voulaient arrêter la pirogue. Quand on devait rentrer dans le canal de Vridi en 2011, mais les gens ont arrêté, les gens ils étaient au bord avec des armes. Ils ont arrêté la pirogue. Les Ghanéens l'ont dit, comme les gens me connaissent, ils disent, il faut descendre. Et ils m'ont fait bien en Ghanéen. On m'a fait bien, et je suis descendu dans la pirogue là, c'est même plusieurs lots maintenant, j'ai plusieurs lots, ils étaient en bas là-bas, on m'a bien habillé, puis je suis sorti, mais j'ai payé un peu d'argent. Les gens arrêtaient la pirogue, les ont regardés, on dit, bon, vous pouvez partir, on a vu beaucoup d'enfants dedans. J'étais avec des enfants dedans. Donc, quand je m'assois ici, là, quand moi, je m'assois ici, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis désolé. Parce que j'ai vu des enfants mourir. J'ai vu des enfants mourir. Le quartier où je vivais, quartier millionnaire, à Yopougon. J'étais au quartier millionnaire. Les vieux même se sont levés à cause de moi, disant qu'on n'a qu'à quitter le quartier. Les gens ont lancé des lance-roquettes sur des maisons. Parce que nombreux savaient qu'ils étaient dans le quartier. Des gens ont téléguidé des gens à cause de ma personne. Et les lance-roquettes sont tombés à côté des voisins. Une femme était à Yopougon. Elle allait à chose comme on appelle ça, GESCO.
se cachait à la GESCO. Elle est venue chez son frère au quartier militaire. Elle allait se laver le matin, elle était son enfant. Elle est venue, elle allait se laver le matin. Quand il y a eu la guerre, la crise de Ayopougon à Bobo, elle est venue chez son frère. Elle est venue, elle est rentrée dans la douche. Quand elle a fini de se laver, là, elle allait s'asseoir sur le lit pour mettre sa pommade. La roquette est tombée sur la femme et la roquette a déchiré la femme. La famille est encore là. La roquette a déchiré la femme. Ils sont venus me chercher, je suis allé voir. Quand je suis rentré là, cher ami, je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas supporter. Tous les gens se sont réunis en disant qu'il faut quitter le quartier. On dit qu'il faut quitter le quartier. J'avais 2 voitures. Les voitures, les ont tout pris. J'ai tout laissé. J'ai rien. Même vêtements, mais il n'y a rien pris. Parce que la pression était devenue forte. J'ai quitté le quartier. C'est Varis Seyake qui m'a hébergé. Et Varis Seyake. De là, on allait à la base navale de Yopougon. Et c'est de là que je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Donc, quand moi je m'assois ici, là, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne peux pas faire plaisir à Soro. Avec tous ces petits gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Je ne peux pas leur faire plaisir. Parce que nous, on a vécu la guerre. On a vu la guerre. Une petite fille à Yopougon, complexe de Yopougon. Quand ça a commencé, sa maman l'a envoyé matin une petite fille à la boutique. On l'a tirée sur la petite. Elle est morte. Elle est morte. Sur le champ. Moi, j'ai vu son corps. Non, les gens, quand on est ici, c'est parce qu'on a besoin. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a vu des enfants souffrir dans leur chair. On a vu des femmes, des hommes, des gens qu'on a mitraillés. Le pro-babo contre. Moi, j'ai vu à Yopougon des mosquées qu'on a détruites. Des églises qu'on a détruites. J'ai vu des corps. Entre les soldats, mais les miliciens, là, ça se tuait entre eux. Il y a des gens, leurs femmes étaient à la maison, elles voulaient accoucher. Elles avaient des difficultés, elles avaient besoin d'argent. Les gens m'appellent, je prends ma voiture. M'a dit le toka m'appelle, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il faut les moyens pour aller les soigner. Je vais prendre ma voiture, je vais chercher carburant pour amener ces femmes-là à l'hôpital. J'appelle certains soldats, les gens ne savaient même pas que c'est moi Zasso qui appelait. Les gens décrochent le téléphone, on dit non, que non, il est en train de donner les positions, leur position à certains soldats des IB. Mais ils ont battu les gens, j'arrive le matin, le gars il m'appelle alors que je venais le chercher, prendre sa femme, parce qu'à cause de la situation, prendre quelques soldats. Mais j'arrive, ils l'ont battu devant moi. On regarde maintenant, c'est mon numéro. Ils ont battu le gars, c'est un policier, ils l'ont battu devant moi. Je descendais de ma voiture, on dit non, ils l'ont attrapé. Les gens créent, j'ai dit bon, j'arrive, attendez-moi, c'est moi. Il m'a dit le toka dit, viens vite, est-ce que tu connais le monsieur? Moi, je prends ma voiture, j'arrive là-bas. On ne m'attend même pas. Dès que j'arrive, il m'a dit le toka a donné d'eau. Les gens ont tiré sur le gars même pas. Ils l'ont battu. Ils l'ont battu. Alors qu'il me demandait de l'aide pour aller soigner sa femme. Il avait besoin d'un peu d'argent pour amener sa femme dans une clinique. Parce que là, c'était devenu, les gens n'avaient plus d'argent. Mais j'ai vu tellement de choses. Moi, j'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de choses. Non, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour commander quoi que ce soit. Je suis sur les réseaux sociaux parce que pour moi, il faut que les questions de droits de l'homme soient une priorité dans notre pays. Dieu m'a béni. C'est vrai, je ne peux pas dire que c'est peut-être une bénédiction, je dis peut-être des choses, mais je vais dire quoi? Dans cette guerre, moi j'ai été protégé, Dieu m'a protégé. Moi j'ai été poursuivi. Quand Dieu en a poursuivi quelqu'un, moi j'ai été poursuivi. Ah oui, c'est un film. C'est un film. C'est que moi j'ai vu dedans là, je connais. Mais Dieu a fait que je suis retourné dans ce pays. Je suis rentré dans ce pays. Je suis rentré dans ce pays. Parce qu'à un certain moment donné, on a créé la colère, la haine entre les fils et filles de ce pays. Mais quand je suis rentré dans ce pays, nombreux de ceux qui étaient derrière ces enfants, qui pensaient que Zasso était un ennemi, mais nombreux sont venus me voir et disent Zasso, voilà. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris. Donc, il faut que, chers amis, ce que le ministre Ahmed Bakayoko a dit, c'est tellement clair. Le RHDP, moi, sincèrement, moi je suis RHDP. Hein. Moi, j'ai créé un mouvement, mes amis, moi, nouvelle génération. Mais nous, on est RHDP. Depuis la semaine, j'ai commencé à débattre. J'ai dit RHDP, là, c'est la solution. Il n'y a rien de tel, c'est la solution. C'est comme dans les grands partis, et Ahmed Bakayoko l'a expliqué. Tous nos conflits, nos palabres, les quoi qui nous ont divisés sont trop. Et le président Ouattara est conscient de la situation. Le président Ouattara fait partie des hommes politiques. Des hommes politiques avec qui beaucoup de choses ont commencé dans ce pays. Bédier a affronté le président Ouattara. Bédier l'a humilié. Le régime Gbagbo.
qui était censé trouver des solutions à ce problème, le régime Gbagbo n'a pas trouvé de solution. Le régime Gbagbo est resté dans cette logique de déstabiliser Ouattara, détruire Ouattara, alors que chacun d'eux, ils ne l'ont pas étudié. Bédié n'a pas étudié Ouattara, Gbagbo n'a pas étudié Ouattara, et ils l'ont combattu comme ça. Le FPI s'est levé comme ça, de façon ignorante, ils ont combattu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Quelqu'un qui a fait Fonds monétaire international, qui gère tous les réseaux du monde, à qui on a confié, étant à son poste, des grands pays. Mais c'est un homme fort, il est puissant. On dit, ça, tu l'as. Oui, moi j'ai été reçu par le président. Quand le président Ahmed Bakako m'a présenté au président, le président m'a reçu pour la première fois. Chers amis, moi j'ai vu un grand homme. Hein. Moi j'ai vu un grand homme. Et j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il a fait assez de réunions avec lui. C'est un grand homme. Ça n'a rien à voir avec Bédié. Le président Ouattara n'a rien à voir avec Bédié, il n'a rien à voir avec Gbagbo. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, mais c'est une vérité. C'est un homme fort, puissant. La preuve aujourd'hui, allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir. La preuve, regardez, il a des réseaux. Nos États doivent contrôler, être dirigés par des grands hommes, par des hommes de réseau. Il faut qu'aujourd'hui en Afrique, pour que l'Afrique se développe, nos États soient de grands États, il faut que nos États soient confiés aux hommes de réseau, aux hommes puissants qui ont des grands amis. Regardez aujourd'hui Poutine. Pourquoi Poutine est fort? Regardez en Corée du Nord. Il faut poser les bases d'un développement. Faire les ponts, les routes, les échanger. Ça fait venir les investisseurs dans un pays. Plus les investisseurs viennent dans un pays mettre beaucoup d'argent, ça crée les conditions de la stabilité. Quand les gens rentrent dans votre pays, ils créent des entreprises où chacun a son intérêt, ça crée les conditions de la stabilité dans un pays. Non, c'est que le président Ouattara a engagé. Et Ahmed, le ministre l'a dit clairement. On va être tous disciplinés maintenant. On va être disciplinés. C'est notre guide. Voilà, c'est notre guide. C'est normal, c'est notre guide et c'est vrai. C'est une chance. On doit savoir saisir le président Ouattara. On doit savoir saisir le chef de l'État. C'est important, chers amis. C'est important. C'est une vraie occasion pour nous. Parce que quand vous voyez tous les pays là, ils ont connu autour de nous dans la sous-région, ils ont connu des crises. Mais aujourd'hui, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont fiers. Beaucoup même rêvent que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre. Beaucoup. Autour de nous, hein, les gens n'ont pas encore fini. Beaucoup rêvent même que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre. Beaucoup rêvent pour ramener notre pays à zéro. C'est-à-dire qu'au fouet, c'est pour ça que les successions, il faut faire attention. Aujourd'hui, quand ton père te laisse un héritage, chacun de nous doit réfléchir comment ce père a construit l'héritage qui est là. L'héritage là, tu ne sais pas comment le père a fait pour construire l'héritage. Mais quand il te laisse là, il faut être capable de continuer le travail du père. Donc nos parents, avant de passer la succession, préparent le successeur. Le successeur, c'est quelqu'un qu'on prépare. Chers amis. Donc, en tout cas, chers amis, alors, le ministre Ahmed l'a dit, on va être tous disciplinés et on va suivre. Voilà. Maintenant, le deuxième point. J'ai attendu une alliance avec Bédié et puis Laurent Gbagbo. Chers amis, c'est juste une alliance pour écarter Afi. Ça dit déstabiliser Afi parce que Gbagbo n'est pas prêt. Gbagbo ne peut pas laisser Afi devenir quelqu'un. Gbagbo ne peut pas laisser Afi se positionner. Donc, de là-bas où il est prêt à tout. Sinon, Gbagbo, Bédié, là, il ne va jamais s'attendre. Il ne va jamais s'attendre. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a réussi à déstabiliser le PDCI. Oui, il a réussi à déstabiliser. Il a pris beaucoup de cadres au sein du PDCI-RDA. Il a déstabilisé l'UDPCI, les Eric Kaye. Pourquoi les Eric Kaye et les Mabri ne s'attendent pas? Parce que Gbagbo a pris des cadres de l'UDPCI à qui il a donné des moyens et qui ont créé même des partis politiques, c'est comme les Eric Kaye. Et ça a cassé l'UDPCI. Non, je ne veux pas que les gens soient étonnés. Non. Ça dit la politique, c'est ça. Gbagbo a divisé il a divisé le PDCI. La seule chose, le PDCI, il a divisé le PDCI, il a pris les, comment on appelle ça, les donnants Fologo. Gbagbo a pris le Fologo. Gbagbo a pris le Fologo. Le seul parti que Laurent Gbagbo n'a pas déstabilisé, c'est le RDR. Le seul parti que Laurent Gbagbo n'a pas déstabilisé, c'est le RDR. Parce que la guerre de Gbagbo c'est-à-dire la guerre nord contre sud, a appelé à la solidarité des fils du nord derrière le président Ouattara. Non, Laurent Gbagbo n'a pas réussi à déstabiliser le RDR. Aujourd'hui, Bédié, en soutenant le président Ouattara en 2015, en 2010, l'objectif de Bédié, c'est de reprendre le pouvoir et reprendre ces bases que Gbagbo avait récupérées. C'est ça. L'objectif de ça, c'était ça.
Non, Laurent Gbagbo, Bédié aujourd'hui, avec le président Ouattara dans le gouvernement, Bédié a eu maintenant le temps de récupérer tout ce qui était à lui. Quand il a fini de récupérer tout ça, il a profité du gouvernement Ouattara, bien 8 ans de pouvoir, et Bédié a récupéré tout ce que Gbagbo lui avait arraché. Il a tout pris. Et c'est pour ça que Bédié même encouragé l'extradition de Gbagbo, parce qu'il sait que si Gbagbo est hors, lui peut récupérer toutes ses bases. Dans le nord, partout, Bédié a tout récupéré. Aujourd'hui, qu'est-ce que Bédié veut? Bédié veut maintenant le pouvoir d'État. Donc, l'appel de Bédié vis-à-vis de Gbagbo, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Non. Bédié, là, il est rancunier. Bédié, il est rancunier. Bédié sait que Gbagbo, là, c'est juste un jeu. Un jeu. Bédié sait que c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Donc, ceux qui sautent alliance Gbagbo, Bédié, va changer les Ivoiriens, ça va appeler, ça va, parce que j'ai entendu des gens dire non, Gbagbo et Bédié doivent s'attendre pour que la Côte d'Ivoire revienne aux vrais Ivoiriens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La Côte d'Ivoire revienne aux vrais Ivoiriens. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi, je suis à l'étranger ici. Hein. Moi, je vis à l'étranger. Dans ce débat-là, moi, je ne rentre plus dedans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On vous a donné le pouvoir. Pendant combien d'années depuis vous êtes mort? Vous n'avez rien fait dans ce pays. Vous n'avez rien foutu. Vous avez créé du désordre dans ce pays. C'est vous qui créez un vrai Ivoirien. Quand on est vrai fils, là, on protège ce que le père a laissé. On protège ce que le père a laissé avec intelligence. Vous n'avez rien fait à intelligence. On a connu ce désordre. Ivoirité, des gains inutiles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est. Aujourd'hui, ça veut dire, non, nous sommes les vrais Ivoiriens. Vous êtes quel vrai Ivoirien? Vous êtes quel vrai Ivoirien? Puis on ne peut pas attendre. Vous avez fait quoi dans ce pays? Vous avez apporté quoi à ce que le fou a laissé? Vous avez détruit l'héritage du fou Canari, on vous a donné là. Vous avez cassé. Vous avez cassé Canari là. Aujourd'hui, le président Ouattara, et quand on dit vrai Ivoirien là, c'est lui. Lui, c'est lui le vrai Ivoirien. Parce qu'il apporte un plus à ce que le Félix Houphouët-Boigny a laissé. Le président Ouattara apporte un plus à ce que Félix Houphouët-Boigny a. Donc, c'est lui le vrai fils. C'est lui Houphouët a parlé. C'est pour ça que j'ai changé mon profil. Vous avez vu mon profil? Mon profil a changé. Le président Ouattara et le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny parlait au président Ouattara. Regardez les positions. Profil que j'ai changé, ce n'est pas pour rien. Hein? Regardez bien mon profil. J'ai changé. Le président Ouattara est le vrai héritier, je l'ai déjà dit, le digne fils de Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il le démontre chaque jour. Donc, chers amis, en tout cas, moi, concernant John Soro, le PDC ne va jamais voter Soro. Le PDC ne va jamais soutenir Soro. Bédié ne peut jamais soutenir Soro. Ils veulent juste utiliser Soro pour déstabiliser. Juste les militants, les partisans de Ouattara et autres, c'est tout. Bédié veut juste, j'ai dit à Soro, ses amis, on veut juste déstabiliser les pro-Ouattara, c'est tout. Voilà, Soro va prendre une partie pour aller au nord, tout faire des tournées, déstabiliser les filles. Voilà, c'est tout. C'est le combat de Bédié qui est là. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, John Soro, où John Soro n'est pas sérieux. John Soro n'a pas encore démissionné du RDA. Hein. John Soro n'a pas encore démissionné. Il a créé son comité politique, mais il n'a pas encore démissionné du RDA. Pourquoi il ne démissionne pas? Allez-y dire à Soro que Zasso dit, pourquoi tu ne démissionnes pas? Soro est conscient. Soro sait pourquoi il ne peut pas démissionner du RDA. Quand il a commencé son affaire à Bédié, le président Ouattara lui a parlé. Le président Ouattara dit, tu peux tout faire, mais je ne te conseille pas de rentrer dans une alliance avec Bédié. Leur plateforme, là, pourquoi Soro tarde? Soro ne peut pas rentrer dans la plateforme parce que le président lui a déjà parlé. Et j'ai dit, la solution, il s'appelle Braftier. Il lui a dit que John Soro, tu peux tout faire. Mais plateforme, là, je ne vais pas te voir là-bas. Il allait créer son comité politique. Oui, il allait créer son comité politique parce que le président lui a envoyé un message fort. Vous tous, vous avez attendu ça. Il dit, Soro peut tout faire. Mais il ne faut pas aller s'allier à Bédié. Soro saute. À la dernière minute où on va tout signer. Les cadres du PDC, Bédié, Afi se sont tous se retrouvés. Soro n'est pas parti. Pourquoi Soro n'est pas parti? Son Afoussia tout Bamba qui bavarde là, elle a justifié ça. Pourquoi Soro n'était pas allé signer les documents? Parce que le président Ouattara a parlé. Il a parlé, hein? Est-ce que vous connaissez Brave qui est à moi, il a un peu monté. On dit, je suis griot du président Ouattara. On dit, ça c'est son griot. Ah oui? Ça là, c'est une bonne fonction. Le président Ouattara dit à Soro que tu vas tout faire, mais il ne faut pas rentrer là-bas. Tu peux sauter, hein, tu peux aller à Ferke, tu peux aller à Katiola, tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. Le président a fait rébellion à cause de toi. Le président du Ouattara dit, tu peux dire tout ça. Il faut dire tout ça si tu veux dire tout ça.
Mais il ne faut pas te voir signer accord à Bédier. C'est le jour où tu as signé accord à Bédier là. C'est là que tu vas voir qui est brave, qui est le président Ouattara. Chers amis, Soro n'a pas signé. C'est pour ça qu'il se cache derrière le comité politique. Tous les cris, les pleurs des Franklin, Niamsi, tout ça, c'est normal. C'est normal. Les Franklin, Niamsi pleurent, ça crie, ça fait des vidéos, ça insulte, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Parce qu'ils avaient déjà leur projet depuis des années après le président Ouattara. C'est eux qui allaient être au pouvoir. C'est-à-dire que Soro allait être le successeur du président Ouattara en 2020. Non, Franklin Niamsi allait devenir premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, ou Franklin Niamsi allait être ministre de la Sécurité. Non, ce qu'il fait là, c'est normal. C'est normal. Un Camerounais allait devenir ministre, premier ministre. Donc, tous les cris de Soro là, c'est normal. Donc, nous, on ne va pas l'attacher. On ne va rien faire, on va le laisser courir, mais il sera épuisé. Soro sera épuisé. Moi, je vous ai dit ça, il commence à se fatiguer. Il dit, il est rentré à Abidjan, la vie en embouteillage, non. Parce que le village là, tu vas rester là-bas. Il reste là-bas, il est en train de voir ce qui venait. Non, il a pris ses bagages, il dit, ah, il faut que je sois à Abidjan. Là, si ça chauffe en même temps, je vais aller m'asseoir chez les ambassadeurs. Ah oui! Aller s'accrocher à des ambassadeurs pour venir demander pardon au président. Alors, tout ce qu'il faisait, non, on connaît. Hein? Tout ce qui s'est passé à Béoumi, là, tout ça s'est préparé. Quelqu'un, on dit, va, provoque. Comme un homme, tu as ta voiture. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu prends machette et puis tu t'as découpé la personne. Et on veut créer palabre, c'est nouveau. C'est nouveau. Baoulé. Pourquoi? Pourquoi à ce moment précis, on veut créer palabre, c'est nouveau, baoulé? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on préparait déjà l'esprit de nos parents en 2020. On prépare l'esprit des parents en 2020. Vous avez vu ce qui s'est passé à Béoumi? Ce sont les discours de nos hommes politiques parce que c'est ce qu'ils veulent. On n'a qu'à s'entretuer, on n'a qu'à faire palabre, et puis eux, ils vont signer les accords, et puis ils vont venir dire au président Ouattara, il faut désarmer les gens qui sont... Alors que c'est eux-mêmes qui leur ont donné des armes. Ils sont dedans. Donc, chers amis, moi, je vous aime beaucoup. Je vous aime. Soro là, il ne va pas arriver quelque part. Je dis Soro va se rallier. Pourquoi il ne démissionne pas? Si Soro est garçon, il n'a qu'à démissionner du RDA. Le jour de démission du RDA, il est mort. Il est mort. Toi, tu dis tu n'es pas dans le RHDP, mais tu es encore cadre du RDA, tu es vice-président, tu n'as pas encore démissionné. Pourquoi il ne démissionne pas? Demandez-lui, dites-lui que allez-y faire ma commission, dites-lui que Zasso dit. Allez-y, demandez à Soro que Zasso dit, pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu ne démissionnes pas officiellement du RDA? Il ne peut pas le faire. Soro ne peut pas démissionner du RDA. Il connaît. Et le dossier qui est derrière là, c'est chaud. Hein? C'est pour ça que nous disons que 2020, il faut qu'on laisse le président encore. On va se battre pour convaincre les cadres du RDA, du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand parti politique, c'est le RHDP. Le RHDP, comme le RDA, ont aujourd'hui assez de militants inscrits sur la liste électorale. Donc, c'est déjà naquis. 2020, ce n'est pas un débat. 2020, ce n'est pas un débat. Ah oui, nous, on soutient RHDP. Depuis le début, je soutiens toujours RHDP, mais j'ai mon mouvement politique. Bientôt, je vais appeler les Ivoiriens, vous allez cotiser pour me rendre un peu fort. Voilà. Je vais faire un lien là, chacun va donner ses 10 euros, 20 euros, comme ça. Je n'ai pas de problème, je paie mon billet, je m'en fais mes vidéos, je reviens. Je ne veux pas qu'à Abidjan là-bas. Là-bas, quand tu arrives là-bas, si tu n'as pas fait à Talakou de l'autre, là, on te ferme les portes de l'autre côté. Moi, je ne vais plus rester dans ça. Moi, en Côte d'Ivoire, arrange-toi de ne pas avoir problème avec quelqu'un. Voilà. Il ne faut pas te lever, tu vas dire non, comme il y a liberté d'expression, tu vas venir dire que ça là, c'est pas normal. Arrange-toi. Il faut faire ta tête comme ça. Une fois que tu veux, il faut faire ta tête comme ça. Là, on avance. Mais si tu veux faire ta tête comme ça. Faut pas dire, comme la liberté d'expression, tu vas venir faire conférence de presse pour dire non, Ahmed Bakako n'a qu'à être président. Ils vont te dire Ahmed Bakako est encore jeune. Il y a des gens qui m'appellent, on dit ça, il est encore jeune, il n'est pas premier ministre. Aïe. Je dis, on dit, on sait que tu l'aimes, on sait que c'est ton ami. Je dis non, c'est pas. Je dis non, on sait. Parce que toi, ton affaire, je dis bon, c'est pas de ça que je vais parler. On dit il n'est pas premier ministre. Il est encore très jeune. On m'a dit ça, il est encore très jeune. J'ai dit bon, quand j'appelle, on ferme le téléphone, on dit ça, tu ne vas plus venir chez nous.
Donc, chers amis, essayons de changer les choses, essayons de revoir les choses. Voilà, il faut que on laisse chacun dire ce qu'il pense. Voilà, on laisse chacun dire ce qu'il pense. Ça contribue à la démocratie. Il faut que Zasso dise aussi ce qu'il pense. Il faut que Zasso essaie. Donc, chers amis, préparez-vous, préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Je viendrai vous voir. Le mouvement Nouvelle Génération 2020 est né. Ça est là, c'est votre mouvement. Merci pour tout votre soutien que vous m'avez. Vous êtes tous mes militants. Moi, je n'ai pas de problème. Tous les Ivoiriens sont mes militants. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Notre objectif premier, ce sont les élections de 2020. Ce que je l'ai dit, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est accompagner le chef de l'État dans sa politique actuelle de développement et de stabilité. Voilà, donc ce sont les grands objectifs, les grandes lignes. Amener les Ivoiriens, la jeunesse à comprendre aujourd'hui que la politique, là, c'est un simple jeu, c'est l'intérêt du peuple. C'est notre intérêt. Comment on va faire pour nos vivants changer? Voilà. Comment on va faire pour changer la vie de nos parents, nos frères, nos petits frères? C'est le centre de la politique. Nos villages, nos parents souffrent. En Europe, ici, là, c'est Western Union. Western Union, on va envoyer, on va aller MoneyGram. C'est pas facile. Alors que le pays est riche. Chers amis, moi, je suis allé dans le pays, là. J'ai vu des résidences des gens. Des gens sont des milliardaires, ils sont riches. Ce qui n'est pas juste. Des individus travaillent au nom du gouvernement, c'est des multimilliardaires. Non, c'est des choses qu'on doit changer. On doit changer. Soro et ses amis, ils sont devenus riches. Hein. Tout ce que vous voyez là. Pendant des années, ils ont dirigé le Nord. Soro aujourd'hui est milliardaire. Vous voyez, résidence où Soro vit, c'est la résidence d'un ancien ambassadeur. Soro a payé à des milliards, 2 milliards, réhabilitation, 2 milliards, ça fait 4 milliards. Alors que dans nos villages, les femmes souffrent. Les enfants souffrent, des gens souffrent. Donc, voilà le débat que nous devons ouvrir, chers amis. Donc, 2020, ça sera à dos ou rien. Voilà, ça sera à dos ou rien. On va laisser le chef de l'État continuer le travail qu'il a commencé. On va encourager le chef de l'État dans son travail qu'il a engagé. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous amène à prendre conscience de votre pays. Et puis voilà, accompagner la paix, accompagner la stabilité, accompagner la démocratie. Je vous aime, chers amis. On assemble.